Bonjour à tous, allez c'est parti, top départ pour cette revue de presse internationale et on entame avec le quotidien français Le Monde. Le Monde titre, je cite, « Londres accepte la facture du Brexit ». En effet, longtemps présenté comme le premier obstacle à un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la question du chèque de départ n'est désormais plus très loin d'être résolue, alors que la première ministre britannique avait proposé la somme de 20 milliards d'euros il y a 2 mois de cela. Londres vient d'accepter de porter cette somme à environ 50 milliards d'euros. Le Monde précise par ailleurs que l'aspect financier du divorce avec l'Union européenne est l'un des dossiers clés sur lesquels l'Union européenne exige de nouvelles propositions britanniques d'ici le mois prochain. Le Brexit alimente tout naturellement ce jeudi les colonnes du quotidien britannique The Guardian. En titre, projet de divorce, combien ça coûte et à quoi cela sert. En photo, la première ministre britannique et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avec comme légende Theresa May qui demande « Et maintenant, combien nous vous devons ?» Dans son article, The Guardian fait savoir qu'un compromis se dessine clairement sur la facture du Brexit actuellement. Le quotidien évoque une fourchette dépassant les 45 milliards d'euros. En tout cas, un accord financier définitif semble imminent. D'ailleurs, le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a affirmé hier à Berlin qu'il espérait pouvoir trancher plus tôt dans les prochains jours. Et l'on enchaîne avec le quotidien américain The Washington Post et gros plan sur le nouveau comportement raciste du président américain Donald Trump. Un comportement qui fait couler beaucoup d'encre. The Washington Post revient d'abord sur les faits. Le président américain a retweeté hier 3 vidéos anti-musulmans publiées dans un premier temps par une responsable politique d'extrême droite britannique. Cela a suscité l'indignation des 2 côtés de l'Atlantique. Les réactions ont été d'ailleurs immédiate au Royaume-Uni. Le président américain promeut un groupe haineux, raciste et extrémiste dont les dirigeants ont été arrêtés et condamnés. Il n'est ni un allié ni un ami. La déclaration émane du député travailliste David Lammy. Le Soir belge s'intéresse pour sa part ce jeudi à la crise catalane. Le quotidien nous apprend que le vice-président séparatiste destitué a demandé à la Cour suprême de le remettre en liberté. Il a même accepté, je cite, la mise sous tutelle de sa région. Il a renoncé également à toute sécession unilatérale, fait savoir le quotidien. Incarcéré depuis quelques jours, le président séparatiste catalan et 5 autres ministres régionaux destitués ont présenté cette requête. Cette demande intervient d'ailleurs 1 mois après la déclaration de sécession. Le Soir belge nous parle également des élections régionales qui se préparent en Espagne. En tout cas, selon les sondages, séparatistes et défenseurs de l'unité de l'Espagne sont au coude à coude et cela au risque de déboucher sur un parlement fragmenté presque à parts égales. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien Le Temps Suisse et ce titre inquiétant, disons-le, je cite, « Notre société craquera sans doute avant la planète ». Une succession de catastrophes naturelles d'ampleur inédite dans l'Atlantique, des températures qui atteignent des records, des incendies monstres et des régions entières à sec, ainsi que des montagnes qui s'effondrent. 2017 nous a visiblement offert un avant-goût des calamités à venir, des calamités dues au réchauffement climatique principalement. En tout cas, les historiens intervenant sur les colonnes du quotidien Le Temps Suisse puisent dans le passé pour livrer leurs craintes et leurs pistes de réflexion. C'est la fin de cette revue de presse internationale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans cette même place. D'ici là, portez-vous bien et prenez surtout soin de la planète car elle le vaut bien.